le logo Agnès B, c'est très joli. Ah, c'est super. Agnès, Agnès, nickel. J'ai beaucoup aimé l'introduction avec le village, les régions. Et puis tout d'un coup, ça a twisté dans le multiculturel, la diversité. C'est ça. Je sais que c'est une chance. Hein. Bah oui. C'est pas des robots. Hein. Non, mais c'est William Arlotti pour le Fashion Post avec Agnès B au Yo-Yo au Palais de Tokyo pour un printemps-été 2015 champêtre, français, multiculturel, dans la diversité. Ce que j'ai adoré, Agnès B, c'est vos défilés sont comme un storyboard, comme un film. Vous nous avez invité à une balade à la campagne avec un hommage à toutes ces régions. Et puis tout à coup, vladaboum, ça twist et on rentre dans un show avec de la diversité, du multiculturel, une France, une carte postale de la France à l'heure actuelle. Oui. C'est ça le pitch. C'est un peu ça en fait, oui, parce que on est vivant, j'adore regarder les gens, j'adore mon pays. Et puis en plus j'adore le proposer aux étrangers qui sont là, des gens qui viennent d'Asie, du Japon, d'Amérique, de partout, et ça m'amuse. Là je me suis amusée à revisiter au début les provinces, ces tissus en lin, coton, rustique, pas repassé. Je trouve ça très beau, j'adore le pas repassé. Les tricornes, c'est un peu, bon, le marié c'est peut-être un naufrageur, je sais pas. Oui, on sait pas. C'est un garçon d'import au XVIIIe siècle, voilà. Ce que j'adore, c'est qu'on voit le look. Oui. Moi, j'ai 36 000 flashs quand je vois une de vos silhouettes. Oui. Et puis ça nous emmène aussi dans des histoires. C'est un peu le concept de la poupée russe. Oui. Alors, ce que j'ai aussi adoré, c'est tous ces imprimés. Un imprimé que j'ai pu se connecter au sud. J'ai vu des oiseaux bleus. Je les ai connectés à la faïencerie de Longwy, les émaux de Longwy. Et en fait, c'est un tissu qui est africain. Un tissu africain. Et vraiment, et justement, j'aime bien ce croisement des cultures. C'est ça, c'est le. Ce que j'adore dans vos collections, Agnès, c'est qu'on n'écoute plus un 33 tours en entier. Aujourd'hui, on a un iPad et on a des pistes différentes. Oui, on fait des choses différentes. Oui. En tout cas, c'était une très très belle collection. J'ai aussi aimé le petit hommage. À un moment, il y avait ces filles qui étaient un peu bon chic, bon genre, un peu madame. Oui. Ouais, parce que je suis passée aussi par ma mère quand j'étais petite. C'était quelqu'un de très élégant. Ma mère, elle se faisait beaucoup ses vêtements elle-même avec une couturière qui venait à la maison. Moi, j'avais les vêtements de ma sœur, mais ma mère était toujours très élégante. Et là, c'était comme si, bon, c'était la campagne dans le Perche quand j'étais petite, après Versailles, évidemment, qui m'a beaucoup influencée. Ma mère avec son élégance, ça c'était, voilà. Et puis les drôlesses du Cap d'Antibes, un peu, au mois de juillet, on en voit des, vraiment... j'ai des amis là-bas, de temps en temps je vais à des fêtes et je vois tout le monde est habillé quand même Côte d'Azur. Et ça c'est spécial la Côte d'Azur. C'est comme une région de France aussi, hein. C'est comme les Bretonnes avec leurs trucs. La Côte d'Azur c'est les couleurs, c'est Cannes, c'est... Voilà. Mais elles étaient intellectuelles parce que j'ai vu qu'elles avaient des livres d'art sous le bras. Elle avait, parce que je trouvais que c'était les couleurs de Martial Ress, que j'ai adoré l'exposition qui vient de se terminer, qui était au Centre Pompidou. Donc je lui ai collé le catalogue sous le bras parce qu'on peut déjà voir le catalogue si on est intéressé par Martial Ress, qui est vraiment un très grand peintre français du 20e et 21e siècle maintenant. Voilà, c'était ces couleurs aussi. J'ai adoré l'exposition, c'est magnifique. J'ai réussi à y aller un soir avant que ça ferme, en plein boulot rue Dieu, en même temps. Vous ouvrez toujours une porte sur l'imaginaire. Ça me fait rebondir sur ces robes portes. J'adore. Oui. C'est quoi? C'était l'espace Molitor? Oui, ce sont les portes que j'ai achetées à la vente aux enchères à Molitor. Oui, mes amis Futura, Baudeloc et Icon, et puis John One et d'autres avaient peint les portes, les anciennes portes, et les vendaient aux enchères pour une cause. Je crois que c'était pour les recherches sur le cœur. Je suis pas sûre. C'était pour une noble cause. En tout cas, c'était une noble cause. Et donc, j'en ai acheté 3 et j'ai fait ces robes avec leur assentiment. Et du coup, tout le monde peut les porter, ces portes. C'est ça qui est rigolo. Ouais. Et ils sont pas, vous savez, je suis pas dans le luxe. Moi, le luxe, ça me fait un peu vomir en ce moment. Je trouve que la vie va trop mal, c'est trop difficile. Donc, j'essaie vraiment de faire des choses qui sont abordables à certains moments de la vie, avec du sens. Et puis, des petites pièces qu'on peut s'acheter. Agnès B, ça, voilà, il y en a. Et j'adore habiller les jeunes, donc. Parce que j'ai pas envie de vendre des robes à 2000 €. Hein. C'est pas du tout mon truc. Mais les robes portes, elles coûteront peut-être 240 ou un truc comme ça. Ouais, mais j'ai trouvé que chaque pièce, en tout cas, avait une référence, il y a une raison d'être, souvenir, une raison d'être. Et vous savez, votre vrai luxe, Agnès, ce que c'est? C'est l'émotion et c'est la générosité du cœur. C'est ça que j'adore chez vous. Alors je vais vous faire un énorme bisou. Vous allez me faire rougir avec votre combinaison rouge en tard là. Trop belle. Bah, la combinaison c'était un hommage parce que vous avez été une des premières à incorporer justement la combi. Toujours. Bon, et là je l'ai passée en rouge. Bon, celle-ci est vintage mais je voulais vraiment faire ce petit hommage.